Que les plus grands intellectuels français ont toujours été les très grands contestataires de la société elle-même, pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse changer. Sauf que vous n'arrêtez pas là, et c'est là que j'ai un problème avec vous, Madame Beyala. Vous avez des raccourcis terribles. Tout à l'heure, lorsque vous parlez, pardon, faites pas ça à la télévision, Madame Beyala, s'il vous plaît. Pourquoi la télévision fait quoi? S'il vous plaît, ce que vous venez de faire est extrêmement grave. Faites pas ça à la télé. Vous avez quelque chose d'extrêmement pernicieux, c'est que vous faites des raccourcis, vous vous cachez encore une fois. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la France, vous disiez, ils nous ont accordé l'indépendance. Vous parlez de la France comme quelque chose d'extérieur à vous. Je vais vous demander, vous adressez cette question, mais soyez sincère, s'il vous plaît, si ça peut vous arriver une fois dans la vie. Est-ce que vous êtes encore français? Vous restez, nous sommes en direct à la télé. Mais nous sommes en direct. Vous avez averti, messieurs. Mais Khalid Beyala ne va pas nous faire cette invité. Bonne soirée, Madame Beyala. Nous sommes Bonne soirée à vous. Non, Luc Ferry, non. Luc Ferry, c'est notre invité. C'est notre invité. On va la ramener en plateau avec la contribution de Patrick Dobo, notre chef d'édition, Alain Tchakounte. Nous allons poursuivre cette émission. Avec... supporter un petit couillon. Non, nous sommes à la télé pour l'hygiène de cette antenne. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est con, maintenant c'est couillon. Luc Ferry. C'est pas gentil, Madame. Vous n'êtes pas en train de dire la j'ai assisté au débat. Tous les militants du SDF savent que... J'ai assisté au débat et vous n'étiez pas. Le 7 mai. Vous n'étiez pas. Je ne suis pas à l'Assemblée nationale quand on prend des Mais vous n'étiez pas à cette réunion du Le 7 mai, lorsque cette résolution va être écrite, le NEC est clos. Vos spéculations ne regardent que vous. Ce n'est que vous qui les avez entendues. Le NEC ne les a pas traduits dans le texte qui est censé être applicable. Moralité. Si vous me dites que c'est vos spéculations que vous évoquez là, qui déterminent l'interprétation de cette loi, j'ai donc raison de dire que administrativement, l'organisation est abîmée. L'organisation ne peut pas produire un texte. L'organisation ne peut pas produire un texte et c'est M. Ngoualem Carlos qui l'a transgressé, qui vient nous expliquer ce que l'organisation a dit. Bien compris. Dernière question. Carlos Ngoualem, dernière question. Monsieur Elim Bilobert, vous avez passé tout votre temps traîner dans les réseaux sociaux. Et ça diminue le respect que j'avais pour vous. Parce que j'avais, oui, je l'ai dit, c'est la première fois que je vous l'avais dit une fois. C'est la première fois que je vous rencontre. Du peuple camerounais depuis que vous êtes ministre, puisque vous êtes ministre parce que vous avez des convictions. Ce n'est pas en répétant comme un perroquet que ça va entrer, d'accord? Arrêtez de jouer au perroquet. Vous répétez ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, vous répétez ce que vous entendez dans la rue, vous ne me connaissez même pas. Et c'est pas en vociférant qu'on verra que vous n'avez pas de bilan. Permettez de me juger. Qui êtes-vous? Ce n'est pas en vociférant qu'on ne verra pas que vous n'avez pas de bilan. Défendez votre bilan, vous êtes là pour ça. Défendez votre bilan, c'est pas parce que vous êtes parachuté vice-président du MRC que vous avez... Je ne suis pas vice-président du MRC. Maître Sim Tiranoa et... Madame, j'ai bien compris ce que vous m'avez demandé. Ah ben donc alors décidez-vous à répondre. C'est moi qui ai la réponse, c'est pas à vous. Et j'ai le calendrier de Monsieur Momod, répondez. Et si je m'en tiens à votre propre émission, je pensais que vous revendiquiez le droit à la parole. Alors laissez-moi le droit à ma parole quand vous avez daigné poser des questions qui rasent les marécages. Si vous vous mettez déjà dans cet état, je ne sais pas dans quel état vous allez terminer l'émission. Et je ne jouerai pas au jeu de la vulgarité. Tu es chirurgien, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne demandes pas à ausculter ton collègue en question? Pourquoi tu ne lui dis pas, bien, je suis médecin, je vais vérifier certaines choses? Tu es un lâche. Tu n'as pas le courage de ta position de médecin. Toi, médecin, tu peux régler ce problème. Je te recommande de le faire. Lorsque tu as eu des problèmes avec Soso, mon frère, moi je suis venu comme arbitre et j'ai apaisé.
Tu vois comment tout. Attends, vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais toi, attends, est-ce que je n'étais pas fait asseoir avec Soso pour dire que... Attends, Rodrigue, je ne suis pas d'accord. Non, vous n'êtes pas sérieux. Je vous prie de nous laisser. Ne jouez pas à ce jeu. Je vous vois revenir. Tout à l'heure, vous êtes tué parce que ça vous intéressait. Je connais vos sensibilités. Moi aussi. Oui, c'est un lion que sur le plateau. Alors tu me laisses avec mon collègue. Vous me le laissez. Ne jouez pas à ce jeu. On ne peut pas. Je suis un homme politique accompli. Et je voudrais donc lui dire, quand il a eu des problèmes avec le professeur Soso, qui vous a fait asseoir? C'est toi. Alors, le professeur ne t'a pas reçu grâce à moi? Pourquoi tu ne fais donc pas la même chose avec tes bistouris, tes trucs de médecins pour vérifier et dire que je soupçonne que mon collègue a menti? Pourquoi tu veux me livrer à la vindicte populaire? Non, Charles. Pourquoi tu veux me discréditer? Tu sais que... Donc je pense que, pour moi, permets-moi, tu me connais très bien. Bye. Je suis heureux que celui qui vient d'en faire l'apologie est maintenant celui qui est en train de les remettre en cause, en tout cas leur application en cause. C'est pour ça que je dis aux gens de boire ou de manger avant de boire. C'est ce que j'ai dit, que le recteur avait le droit d'exercer la police administrative. Une fois que tu as fait cette observation juridique, tu ne légitimes pas l'arrestation, puisque derrière j'ai bien dit que les revendications de ces étudiants devaient être prises en compte. Vous ne l'avez jamais dit. Ça c'est d'un. De deux. Est-ce qu'on peut... Maintenant sur l'affaire Sapak, il répond. Oui. Mais sur l'affaire Sapak, une fois encore, ceux qui nous regardent sont témoins. Toutes les émissions que j'ai faites sur la chaîne Vision 4 sont sur YouTube. Il ne me souvient pas, et moi je suis généralement lucide, qu'une seule fois on ait abordé cette question sur une des émissions à laquelle j'ai participé. Ah bon? À moins de me constituer responsable de ce que les gens disent. Oui. Non, on ne peut pas terminer en une minute. Moi je vais rapidement continuer. Vous... Je ne suis rien dans le football. Est-ce que vous pouvez... Je ne suis rien dans le football. Écoutez, je vais vous dire, je ne suis rien dans le football, mais je vous garantis que... Ça c'est vrai. Oui. Ça c'est vrai. Quelqu'un qui n'est rien, vous m'accusez d'avoir bloqué le football camerounais depuis 8 ans. Et en même temps, je ne suis rien. Moi, je ne revendique rien. C'est vous qui avez bloqué le football camerounais depuis 8 ans. Vous m'accusez. Mais vous êtes prétentieux, monsieur. Vous êtes prétentieux. Écoutez, mais qui êtes-vous? Écoutez, Étoile Filante de Garoua a annulé combien de processus électoraux? Vous savez combien de procédures? C'est vous qui êtes vous. Et vous allez payer, professeur, parce que vous êtes un brigand. Vous êtes un mercenaire. Mais vous me jurez là. Oui. Oui, je vous insulte. Votre compagnon, vous voyez. Je vous insulte. Qui se ressemble, ça Vous êtes un brigand de football. Vous êtes un voyou. Vous avez demandé qui je suis. Oui, vous êtes un voyou. Dans la deuxième question, vous avez annoncé 2 questions. J'ai posé des questions, j'attends des réponses. Où en êtes-vous avec la plainte que vous avez déposée contre le président de club à la police judiciaire? En passant par le... Que moi j'ai déposé? Vous avez fait déposer une plainte? Que moi j'ai déposé? Oui, c'est vous le conseiller. Donc les services secrets camerounais, pendant 8 longs mois, ont fait leur travail et ils ont jugé inopportun, inutile d'inculper cet homme. Parce que, comme vous avez bien dit, c'était des rumeurs et ça reste des rumeurs. Comme cette rumeur, je vais vous dire, vous n'avez jamais entendu ça, vous passez pour un militant du RDPC, mais beaucoup de gens comme moi savent que vous soutenez l'opposition, surtout le SDF, et vous les financez. Vous le savez aussi, n'est-ce pas? Bon, ça c'est autre chose. Non, c'est important. Non, c'est pas autre chose. Vos confrères vous écoutent, c'est important. C'est une rumeur. Non, c'est... Ah bon, c'est une rumeur. Qu'est-ce qui prouve, M. Atemengue, que vous êtes du RDPC? Parce que je sais que vous n'êtes pas du RDPC. J'ai une carte d'adhésion. Merci beaucoup. Je défends les valeurs du RDPC nuit et jour depuis 25 ans. Attendez, ce que vous avez dit est très grave, c'est important. Je voulais que vous en arriviez là. Je suis un élu. Et vous êtes tombé dans le piège. Vous avez une carte de membre. Oui. J'ai fait le tour de la République depuis 8 mois. Et j'ai demandé à tous ceux qui disent que mon père est leader des sécessionnistes de produire sa carte de membre. Personne n'a pu le faire. Pourquoi? J'arrive. Oui. Vous ne trouvez pas mes arguments convaincants? Je suis de nationalité camerounaise. Qu'est-ce qui prouve? J'ai ma carte d'identité. J'ai mon passeport. J'ai l'acte de naissance. Montrez-moi sa carte de membre. 8 mois. Personne, parmi vos collègues, a pu le faire. J'estime que votre père et vous jouez au cache-cache.
Votre avis? C'est mon avis. Pourquoi? Parce que... Tu es responsable, Nathalie, parce que tous les jours, s'il te plaît, tous les jours de ta vie, tu fais là comme si tu n'es pas responsable des photos que tu poses, de tout ce que tu fais, de toute cette trace et paillettes que tu montres aux jeunes pour donner l'impression que voilà. Tu es responsable du fait que les jeunes portent des horribles costumes carrelés partout. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Donc, parce que tu as porté ton costume carrelé, si tous les jeunes dans la société commencent à porter le costume carrelé, tu vas dire que tu es responsable de ça? Non, écoutez. Nathalie, après ça, je suis censé t'écouter. 1 million de personnes. Je suis censé t'écouter. Quand on est dans un sujet sérieux, tu parles de costume carrelé. Mais c'est un exemple. Oh mon Dieu. Mais tu me parles de Gucci, s'il te plaît. Ah, voilà. On parle de Gucci là. Ah, voilà. Bon, voilà, revenons. Nathalie, Nathalie, s'il te plaît, s'il te plaît. Là, non, franchement, là dehors, il y a